Bonjour, vous allez à présent découvrir un point de grammaire. Et d'abord, nous allons réécouter Joël le pâtissier. Quand j'étais petit, ma mère et ma grand-mère m'emmenaient souvent au marché à Mouffetard. Et là, j'adorais regarder les vitrines des pâtisseries et les gâteaux qui étaient très beaux, pleins de crème, de fruits. Je trouvais ça splendide. Et quand on partait en général du marché, ma grand-mère m'achetait des chouquettes. Dans cet extrait, Joël parle d'une situation habituelle du passé. Si on observe les verbes, on remarque qu'ils ne sont pas au présent, qu'ils ne sont pas au passé composé, mais qu'ils sont à un temps que l'on appelle l'imparfait. Observons comment sont construits les verbes. D'abord, regardez les terminaisons. Vous remarquez que pour je, la terminaison est AIS. Pour la troisième personne du singulier, ici avec on ou ma grand-mère, la terminaison est AIT. Pour la troisième personne du pluriel, par exemple ici avec les gâteaux ou ma mère et ma grand-mère, vous remarquez que la terminaison est AIENT. À l'imparfait, les terminaisons sont AIS pour je, AIS pour tu, AIT pour il et elle, IONS pour nous, IEZ pour vous et AIENT pour il et elle. La prononciation est la même pour AIS, AIS, AIT et AIENT. On prononce est. Pour nous, on prononce ion et pour vous, on prononce ié. Pour trouver le radical ou la base du verbe, ce n'est pas difficile. Regardez. Vous avez 4 phrases. J'étais petit, les gâteaux étaient très beaux, nous étions au marché, ma mère était avec moi, avec un seul verbe, mais vous remarquez que la base est la même. Regardez avec les 3 phrases ici, c'est le verbe partir, et vous remarquez également que la base est la même. À l'imparfait, la base ou le radical pour toutes les personnes est le même. Mais comment faire pour trouver la base? Pour les verbes en ER, ce n'est pas difficile. Et c'est comme au présent. Par exemple, le verbe regarder. Pour trouver le radical ou la base, vous supprimez ER. Et ensuite, vous remplacez ER par la terminaison de l'imparfait. Exemple, je regardais, nous regardions. Vous avez la même base et les terminaisons. Un autre exemple avec le verbe danser. Vous retirez ER, vous remplacez les terminaisons en fonction du pronom. Tu dansais, il dansait. Pour les autres verbes, c'est un petit peu différent. Vous prenez la conjugaison de nous au présent. Pour écrire, par exemple, nous écrivons. Ensuite, vous supprimez la terminaison, vous changez la personne et vous remplacez par la terminaison de l'imparfait. Exemple, j'écrivais ou vous écriviez. Prenons un deuxième exemple, attendre, nous attendons. Je supprime la terminaison du présent, je change le pronom sujet et par exemple, ça donne elle attendait, tu attendais. Voilà, nous pouvons récapituler maintenant. Pour décrire une action ou une situation habituelle dans le passé, on conjugue les verbes à l'imparfait. Comment conjuguer les verbes à l'imparfait? Pour les verbes en ER, on utilise
la base du présent. Exemple, parler devient je parlais. Pour les autres verbes, on utilise la base de nous au présent. Exemple, nous comprenons devient je comprenais. Il y a un seul verbe irrégulier à l'imparfait. C'est le verbe être. La base du verbe être est est. Exemple, vous étiez, j'étais, tu étais. Les terminaisons de l'imparfait sont AIS pour je, AIS pour tu, AIT pour il au singulier ou elle, IONS pour nous, IEZ pour vous et AIENT pour il ou elle au pluriel. Voilà, vous avez tout compris. Maintenant, vous pouvez faire des exercices.